Marc chapitre 8, versets 34 à 38. Lorsque vous l'avez dit, Amen. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Laissez-moi mettre l'accent sur le verset 34, c'est celui-ci qui nous servira de démarche en prédication et en enseignement ce soir. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Regarde la personne à côté de toi avec toute ton onction, toute ton autorité, toute ton énergie. Dis-lui, assume ta décision. Assume ta décision. Prenez place, nous allons voyager lentement dans la révélation. Avec l'aide de l'Esprit Saint, nous atterrirons avec énergie. Assume ta décision. Faute de standard, il y a trop souvent des relations sans exigence et sans critères. Laissez-moi reprendre. Faute de standard, il y a trop souvent des relations sans exigence et sans critères. Tu es mon ami, mais fais ce que tu veux. Car en moi, il n'y a pas de standard, j'accepte tout et je ne refuse rien. Entre chez moi, il n'y a aucun décorum, aucune règle. Et trop souvent, Pasteur Amos, nous nous retrouvons dans l'église de Jésus-Christ, effrayants de croissance. Nous laissons entrer n'importe qui par une logique de jubilation quantitative, sans comprendre que certaines personnes sont des cancers en déplacement d'église en église. Plusieurs de nos églises ne grandissent pas par évangélisation, elles grandissent par échangélisation. Ce sont les mêmes hypocrites très souvent qui se promènent d'assemblée en assemblée. Les mêmes orgueilleux qui se promènent d'assemblée en assemblée. Les mêmes anarchistes rebelles qui se promènent d'assemblée en assemblée. Mais nous sommes simplement heureux de voir l'œuvre grandir, donc nous ne menons pas d'enquête. Et cela vient entrer dans l'assemblée un feu étranger. Il y a certaines croissances qui ne sont pas une bénédiction, elles sont des pièges. Et il y a certains départs qui ne sont pas des malédictions, ce sont des bénédictions. Il y a certaines personnes qui partent, il faudrait faire une action de grâce. Jésus n'a jamais voulu être suivi par n'importe qui. Laissez-moi reprendre. Jésus n'a jamais accepté d'être suivi dans n'importe quelle condition. Il est un Dieu de critères, il est un Dieu de standards. Il préfère la qualité au détriment de la quantité.
Suivre Jésus se veut conditionnel. Répétez avec moi, conditionnel. Et il te donne ces critères. Ce n'est pas lorsque nous regardons une publicité où ils mettent de l'avant le prix alléchant et ensuite lorsque la publicité se termine, ils vous donnent la condition. Si vous annulez, il y aura une pénalité de tel montant. Ils le mettent d'une manière tellement subtile. On a mis l'accent sur ce qui attire, mais on n'a pas mis l'accent sur la clause restrictive. On te dit, viens chercher les meubles chez Economax, chez Bro et Martineau. Tu as 24 mois sans rien avoir à payer, surtout pas les intérêts. Mais on ne te dit pas qu'à l'instant où ce 24 mois est terminé, tu risquerais d'avoir le huissier qui est chez toi si ta note n'est pas réglée. Il est important de comprendre que Jésus ne fait aucun secret, aucune manigance. Il dit, ouvrez, suivez-moi mes conditions. Je peux parler créole, pasteur? Oui, ok, parce que je vois que c'est une belle cathédrale, beau décor, on ne connaît à quel point on peut parler créole. Merveilleux. C'est important, frères et sœurs, de comprendre qu'il n'est pas un Dieu friand de foulouement, disant de n'importe quoi. Trop souvent, nous avons une mauvaise compréhension de c'est quoi porter sa croix. Ne faisons pas l'erreur de penser que porter la croix, c'est comme un fardeau à porter. Certaines personnes, elles pensent que porter la croix, elles sont divorcées. Elles disent, mon divorce, c'est ma croix. Ma faillite financière, c'est ma croix. Le cancer qui ronge mes os, c'est ma croix. Trop souvent, nous pensons que nos calamités, c'est ce qui est porté notre croix. Et nous vivons notre douleur avec fierté dans l'apitoiement. Et nous disons, c'est ma croix. Mais quand Jésus parle de porter sa croix, il pense directement à ce qu'il aurait à faire sur le mont Golgotha. Ça veut dire quoi? Être crucifié. Personne ne voyait la croix comme un fardeau à porter. La croix était bien un symbole plus macabre que ça. La croix, frères et sœurs, c'était le symbole de la mise à mort. La croix, c'était le symbole de la mise à mort. C'était un instrument de torture, un instrument d'humiliation. Pour les hommes du premier siècle, la croix était représentée la façon la plus douloureuse, la façon la plus honteuse, la façon la plus macabre de mettre un criminel à mort. Les Romains étaient forcés les criminels pour poter croyaux avant la condamnation. Et ça te voulait dire, les poter croyaux avant d'aller au lieu de crucifixion. C'était une manière de montrer à tout le monde que ce criminel qui est mis à mort, il s'humilie devant la puissance de l'autorité romaine. Seigneur, j'aime ta parole. Quittez mon travail, nous pourrons fêter la parole de Dieu. Dans quelques instants, m'a besoin d'une porte de sortie et de l'énergie quand même. Les Romains étaient forcés, les criminels, à porter leur croix, pas seulement les crucifier, mais ils voulaient marcher, capoter croix ça, pour montrer que tu te soumets à César et à toute l'autorité de Rome. De la même manière, frères et sœurs, que porter sa croix pour nous, ça signifie porter l'instrument de sa propre exécution, tout en affrontant le sarcasme, les insultes. Jésus utilisait cette image de porter sa croix pour enseigner à ses disciples, moi pas accepté pour moi suivi par n'importe qui, si vous suivre moi besoin de soumission à l'agenda de mon royaume. Répétez avec soumission. Répétez avec soumission. Moi, pas accepté pour suivre moi pour mener volonté. Moi, pas accepté pour suivre moi pour mener opinion. Pour nous, aujourd'hui, les croyants du 21e siècle, d'approximativement 2000 ans plus tard, faut nous la croix comme un symbole béni, son symbole d'expiation, un symbole de rédemption, un symbole de régénération, un symbole de sanctification, un symbole de grâce, un symbole d'amour, un symbole de résurrection spirituelle. Et si vous t'as dit, pasteur, quelle est la preuve que le Christ est ressuscité? Le wap gade qui mounoute yeye, le wap gade nan qui
sang tayé et puis qu'on y a ouais la croix de Jésus. Seigneur, j'aime ta parole. Bon travail section ça. Qu'on y a dit moun nous te qu'on aime tayé hier, pas même moun encore. Je suis la preuve de sa résurrection. Satan qu'a dit qui moun moins tayé, mais qu'on y a à cause de la croix moins qu'a dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont. Bon, mettons en pause dans le message. Est-ce que vous graine moun là l'évangile transformé, ou l'évangile lavé, ou l'évangile libéré, ou l'évangile passé avec, ou l'évangile transformé, ou levez-moi, on dit vive l'évangile. Porter sa croix, frères et sœurs, l'y impliquer l'action de mourir à soi-même, l'action de s'éliminer, vivre pour la volonté de Dieu, l'action de s'abandonner entièrement à lui. Renoncer à soi-même, ce n'est pas renier son humanité, c'est se placer sous la seigneurie du Seigneur. Bon, reprendre. Renoncer à soi-même ne signifie pas ne vivez pas, n'achetez rien, n'étudiez pas, n'économisez pas. Renoncer à soi-même, ça signifie simplement, quoi que vous fassiez, soyez dans la volonté de Dieu. Oh. Quoi que vous fassiez, soyez dans la volonté de Dieu. Moi, dans la jubilation familiale, mais dans la volonté de Dieu. M'acheter caille, mais dans la volonté de Dieu. Moi, vin millionnaire, mais dans la volonté de Dieu. Moi, des amis, mais dans la volonté de Dieu. M'a fait en fête, mais dans la volonté de Dieu. M'a pas acheté rad, mais dans la volonté. Dans la volonté de Dieu. Donc, la vraie vie, ce n'est pas l'action de vivre, mais c'est vivre la vie que Dieu veut pour moi. Bah, moi prendre. La vraie vie, c'est comprendre que ma vie est uniquement pour le représenter. Et je ne peux pas représenter, c'est pour me remettre les souffles. Pasteur Bissi, montrez-moi ça dans la parole. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, Paul dit, mon opinion ne compte pas, ma manière de penser ne compte pas, mon raisonnement ne compte pas. Si me vivant, c'est pour me bailler Jésus gloire. Si me vivant, c'est pour m'évangéliser. Si me vivant, c'est pour m'élever Jésus. Tapez mon ordre à dire, vive pour Jésus. Frères et sœurs, cette personne qui est crucifiée avec Christ, c'est une personne qui ne fait plus grand cas de sa vie. C'est une personne qui est joyeusement esclave de la volonté divine. Malheureusement, aujourd'hui, en pile dans nous, les têtes nous chrétiens, mais à saveur moderne. En pile dans nous les têtes nous chrétiens, mais avec frère Cadet notre propre étymologie du mot. Il y a un pile monde qui les têtes yo chrétiens, mais avec la mentalité de l'évangile pas demander tout ça. En pile monde qui les têtes yo chrétiens, mais ils vivent à deux dans la maison depuis 10 ans. Ils ne sont pas mariés. Ils ont fait petite. Ils ont amusé. Et puis ils ont dit, nous nous aimons. Le mariage n'est pas obligatoire. En pile dans nous. Et les têtes nous chrétiens. Nous jouons bolette, Jean nous voulons. On va dire amène leur suspect. Nous jouons bolette. Jean nous voulons. Moi, j'étais en voyage avec quelques pasteurs, nous t'apprends en mission à Boston. La bagaille, ça tournait encore. J'étais en voyage avec quelques pasteurs, nous t'apprends en mission à Boston. Et ça fait à peu près 12 ans. Et il y a un pasteur, pendant ma conduite, qui commençait un débat. Nous étions 5 pasteurs, il y a un pasteur qui commençait un débat. Et puis il dit, si on monte dans l'église, nous gagnons dans loterie. Qui ça n'a fait? Et puis moi-même, ma conduit m'a fait silence parce que ces hommes-là qui parlent, ils ont 40 ans, 30 ans de plus que moi et je suis jeune et à l'époque j'étais encore plus jeune, donc m'attendais. Et ils me répondent, m'apprends. Et puis l'autre la répond, non mon cher, c'est l'argent qui sale,
Son l'argent diabolique. Moi, je ne pas taper moyen. Et puis on l'autre répond, crétin, tout l'argent, c'est l'argent. Mais moi-même, quand je pensé, je tout ça pour nous réaliser dans CUM. Et puis, je me pose tête ma question, si on joue au monde, tu as dit, pasteur, j'ai gagné je veux donner à l'église 5 millions. Qui sortit là-dedans? Je veux te dire comment je... Je dit, mon nom, hey, si vous avez déposé, fais mes bouchons. Je ne veux pas qu'on ait. Côté le sorti. Si vous avez déposé, pasteur, j'ai gagné. Hey, déposé. Sans pas qu'on ait, pas qu'à tout. Et pasteur, et si vous connaissez, plutôt le nom même, pas le nom de diable là. Frères et sœurs, plutôt le nom même, pas le nom de diable là. Nous connaissons en partie. Malheureusement, en pile moun jodia, yo trompé par le Dieu de ce siècle. Yo plutôt bien vivre jodia sans faire aucun cas de l'éternité. Bon travail ça pendant quelques instants. Madame Passelet, nous sommes dans les années 90 et nous avons un rendez-vous à P9 Fleury ou quel que soit le salon funéraire. La plupart des cas, nous avons un rendez-vous pour nous aider dans la bière, dans le cercueil des septuagénaires, des octogénaires, des nanogénaires. Jodia, nous avons un pile monde qui mettait en position, côté yo tellement pensé à la vie actuelle, que yo vivent Jean yo vle. Et lorsqu'on regarde les nouvelles maintenant depuis autant de tueries, ce sont des gens de 25 ans, 30 ans, 40 ans, qui mettaient en opposition, côté yo pensaient que cette vie, ils sont maîtres. Donc yo fait ça yo pito. Yo vivent dans la fraude, dans le dérèglement, dans la jubilation malsaine, pour de l'argent, pour être millionnaire, pour avoir des bijoux, pour avoir des vêtements griffés. Et je dis à un pile moun, yo déchiré avec les familles pour de l'argent. Il y a bataille pour moi, soit assurance, papa t'es quitté, maman t'es quitté, frère pas qu'à parler accès pour les biens de cette terre. Mes frères et sœurs, ou quand ça me remarque dans l'enterrement, les m'garder enterrement dans le complexe CUM ou partout ailleurs, il y a des limousines Cadillac qui ont accueilli la famille, qui derrière le corbillard Cadillac, il y a des centaines de voitures qui prennent accompagner le mort dans sa dernière adresse terrestre. Mais où est ça m'pas jamais un camion UOL avec les possessions du Maccabée et dans le camion t'as un diplôme, dans le camion t'as un soulier, dans le camion t'as un meuble, dans le camion t'as un coffre-fort, dans le camion t'as un bijou. Ou comme ça me voulait dire, et c'est là Ecclésiaste après dit, vanité des vanités, tout est vanité. Paul pral mettre comme suit, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Matthieu 16, 26 pral dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme par la suite? Et c'est ça que fait hymnologiste pral dit, moins pito gain Jésus, amen, passez toute bagaille que le monde pas capable de, en sorte que si vous prenez machine, moi quittez ma présence, mon Dieu. Si vous prenez caille, moi quittez ma présence, mon Dieu. Si vous t'apprend machine, moi si vous t'apprend tout ça me posséder, quittez ma présence, mon Dieu. Parce que présence ou pichet passé là, présence ou pi douce passé miel. Tapez mon autre dit ou riche ou présence, mon Dieu. Seigneur, j'aime ta parole, bon travail. Nous pourrons fêter la parole de Dieu dans quelques instants. On a changé quelque chose dans mon bureau, dans mon micro. Ramenez le aïe, s'il vous plaît, que je n'aurai pas trop à forcer. Parfait, on ne touche plus. Merci. Plusieurs viennent à Christ. Est-ce que maître prêchez toujours? L'appel de mourir à soi-même est difficile, mais la récompense incomparable. On va prendre. Ce n'est pas facile de mourir à soi-même. On va parler aux jeunes pendant quelques instants. C'est pas facile de venir à Jésus et tu clubais toutes les fins de semaine. Et maintenant on te dit l'activité c'est veille de nuit. C'est pas facile quand tu avais cet homme nanti qui te sortait dans tous les bals. Il venait te chercher avec sa Mercedes S500.
D'autres fois, il venait te chercher avec sa Cadillac ou sa Rolls Royce. Il t'amenait magasiner, il passait sa carte de crédit sans restriction. Il t'amenait dans les balles les plus huppées. Il t'amenait faire tes cheveux, tes ongles. Et du jour au lendemain, on te dit renonce à la fornication. Mais très souvent, pasteur, nous mettons l'accent sur les novices et nous les lapidons avec une théologie de terroristes. Sans comprendre que ce n'est pas eux qui mettent problème dans l'église. C'est les gens qui supposaient anciens mais qui semblaient Madame Jésus. On va dire amen, non, suspect. Certaines fois, vous avez l'apparence de un monde très sanctifié, chapeau gâteau dans la tête ou bloqué 3 bancs. Longue ou très belle, très longue. Cravate ou exceptionnelle, il tombé en bas avant tout. Mais pas de hypocrite que vous, pas de méchant que vous, pas de monde qui baille plus coup de langue que vous, pas de monde qui met plus monde dehors dans l'église là. Frères et sœurs, il est important pour comprendre. Méfiez-vous de l'apparence de piété. Il ne pas veut dire qu'il y a grâce Jésus en dedans. Parce que je ne sais pas pour qui ça nous voulait lapider les gens qui sont dans le processus à Jésus. Parce que c'est souvent les gens qui semblent sans processus qui ont problème dans l'église. Les gens bataille, ce n'est pas un membre qui a 2 ans. Ce n'est pas un monde qui fait converti. Son vieux même qui a 30 ans dedans. Qui dit depuis que je ne pas parler projet, ça ne va pas passer. Ce que l'on pas dire maintenant. C'est souvent un monde que tout le monde voit comme en référence. Pourtant, c'est le cancer. C'était en zone de turbulence, n'a pas joué un moment plus joyeux dans le message là, me promet tout ça. Il y a un pile de monde qui vient à Christ avec des motifs bien déterminés. Je veux me marier. Je veux un enfant. Je veux un miracle financier. Je veux le succès matériel. Partout où Jésus allait, il a attiré les foules. Multitude devine well. Mais là, il t'a parlé du véritable rôle du Messie. Il y a en vision un Messie défenseur qui t'a vu défendre leur intérêt devant César et devant l'Empire romain, alors que l'Ibral répond, mon royaume n'est pas de ce monde. Frères et sœurs, plusieurs personnes, ils ont apprécié parce que vous comblez un besoin dans la vie. Ou toujours là pour déposer avec machine, nous sont pas demandé 5 copes gaz. Ou toujours là pour avancer de l'argent, prêter de l'argent. Ou toujours là lorsque vous relais. Mais ce sont des amitiés à intérêt sans réciprocité. À l'instant côté vous commencez à établir standard et à l'instant côté vous dit non, c'est là vérifier la solidité de votre amitié. Seigneur, j'aime ta parole, me reprendre. Il y a un pile monde qui vient à Jésus. Il y a un agenda déterminé. C'est ça que fait aux persévérants. Là, ils ont besoin de papier. Depuis qu'ils fin de résidence dans le pays, ou pas encore. Ils ont persévérants. Là, ils ont besoin de mariage. Là. Depuis qu'ils fin de marier, ou pas encore. Ils ont persévérants. Là, ils ont besoin de petite. Là. Depuis qu'ils ont enceinte, ils ont accouché, ou pas encore. Ils ont persévérants. Là, ils ont besoin de présentation au temple. Ils ont besoin de pasteur pour marier. Depuis occasion en fait ou pas encore. Ma question ce soir, avec qui motif pour suivre Jésus, avec qui intention à suivre Jésus? Est-ce qu'on voulait mais bon Dieu? Est-ce qu'on voulait bon Dieu ou bien sac non mais bon Dieu? Pas rien qui est plus insultant que un monde qui a cherché amitié ou pour ça ou posséder. Plutôt demander ça m'a demandé m'a dit oui ou m'a dit non, qu'on fait un semblant de relation alors qu'on a un agenda bien déterminé. Frères et sœurs, à l'instant où Jésus commençait à parler du renoncement à soi-même, foule, Seigneur, j'aime ta parole, foule qui entourait là, commençait à diminuer. Parce qu'il y a un pile de monde qui était là pour la multiplication des pains. Pour y manger poisson. Parce que a fait miracle. Mais à l'instant où tu me demandes de mourir à moi-même, me renier ma propre vie, il n'en est pas question. Est-ce que il y a trop de l'église là qui t'a doué spirituellement anéanti dans leur chair,
mais qui te rend vivant et charnel. Bon, me reprendre. Est-ce que nous avons un problème avec cette mise à mort? À l'instant, côté Jésus a parlé de cette mise à mort, de ce besoin de mourir à soi-même. Foula diminuer. Est-ce que c'est une qui vient chercher bon Dieu vrai? Ou bien on vient avec un besoin que seul bon Dieu qu'a accompli? Frères et sœurs, nous c'est la génération des chrétiens narcissiques. M'attendez certaines prières que nous avons faites. Il y a rarement des prières de transformation, mais toujours des prières d'intervention. Bon, me reprendre. En pile, nous approcher le christianisme comme les vaudouisants approchaient le vaudou. C'est une expérience de protection sans relation. Bon, me reprendre. En pile, nous dit nous Bible nous, mais en réalité nous pas l'île. Seul ça nous fait sénal dans les psaumes pour nous voir madichon des ennemis nous. Qu'il brise les dents des méchants, qu'il les anéantisse par sa droite. Et puis on va penser à ancien mari. On va penser à cousin ça qui volait mes sols qui pas jamais bon parole. Mais nous approchons l'évangile avec un mysticisme, mais nous n'avons pas de relation réelle avec Dieu. C'est ça fait depuis un mauvais vent soufflé, nous disparaître. Jean 16, 33 dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car ou comme ça veut dire une persécution, c'est un compliment de l'enfer pour dire votre relation avec Dieu me dérange. Lorsque vous êtes persécuté, cela témoigne que ce qui est en vous est vrai. Il est facile pour suivre Jésus lorsque tout va bien. Il est facile pour suivre Jésus lorsque vous êtes au paroxysme de votre joie et que c'est la jubilation totale dans votre mariage. Mais comment fonctionnez-vous lorsque Dieu dit « ma grâce seule te suffit » ? Comment fonctionnez-vous lorsque Dieu dit non, vous pouvez vivre avec ça? Comment fonctionnez-vous lorsque Dieu dit problème, ça, c'est pour gloire moi pas retirer? Frères et sœurs, renoncer à soi-même est une étape essentielle à la marche du chrétien. Porter sa croix et suivre Christ, c'est l'authentification d'une vraie relation. Dieu nous appelle à renoncer à nous-mêmes. Aujourd'hui, il est difficile pour qu'on ait qui moun qui chrétien, qui moun qui pas chrétien, par mauvaise théologie, nous regarder simplement au cœur. Frères et sœurs, il y a une sous-accentuation de l'apparence dit dangereux. Il y a une sur-accentuation de l'apparence dit dangereux. Bon, me reprendre. Nous souhaitons l'église de comprendre samedi. Et c'est l'un des points de conflit entre certains de mes amis et moi qui font un excellent job dans la prédication de l'évangile, mais qui ont des exagérations. Il y a une sur-accentuation qui est importante, mais il y a une sous-accentuation folle, dangereux tout. Il faut un juste milieu. C'est ça qui fait qu'il y a un pile dans nous. Si jeune nous t'es supposé là, petite nous t'es supposé là, Petit, tout est supposé là, mais par mauvaise compréhension de l'évangile, les petits jeunes hommes n'ont été fait reste dans tête lit, alors que ça fait partie de son processus d'immaturité ou jouer le baka alors que c'est sans parole. Les jeunes filles ont commencé à adopter un style qu'on ne peut pas comprendre, ou traiter une femme de joie, alors que c'était là où tu es supposé augmenter le niveau d'amour. Frères et sœurs, il y a une sur-accentuation, dangereuse. Il y a une sous-accentuation, dangereuse. Mais renoncer à soi-même, c'est prendre une position en sanctification. 1 Corinthiens 6, 19 à 20 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un prix. Ça veut dire, frères et sœurs, si nous en Christ, il faut nous accepter
pour qu'il y ait un écart entre l'hypocrite et le chrétien sérieux. Il faut qu'il y ait une distance entre le menteur et celui qui dit la vérité. Il faut qu'il y ait une distance entre le fornicateur et l'homme chaste. Il faut qu'il y ait une distance entre la promiscuité et la femme vierge. Il faut qu'il y ait une distance entre l'orgueilleux et l'homme humble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil. Éphésiens 5:8 dit autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Seigneur, j'aime ta parole. Marchez comme des enfants de lumière. Acte 17:31 dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Non, pas de connaît ou pas de connaît. Ou t'es qu'à faire sans hôpitaux, aller le côté hôpitaux, boire sans hôpitaux. Mais maintenant, autrefois, vous étiez dans l'ignorance. Maintenant, vous devez marcher comme des enfants de lumière. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. C'est quoi? Mourir à soi-même. C'est accepter de perdre ce droit de veto en disant c'est ma vie, je fais ce que je veux. C'est pas ta vie. C'est sa vie qui anime ton corps. Et je le dis, nous avons trop de personnes qui sont mal vivantes dans l'église. Opinion trop là parce qu'on n'a pas mis à mort. Arrogance ou là parce qu'on n'a pas mis à mort. Ou enflé d'orgueil parce qu'on n'a pas mis à mort. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ma chair a pris le bord. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire ma vive pour une cause supérieure qui est la volonté de Dieu. Colossiens 3, verset 8 à 9, dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres et dépouillez-vous du vieil homme et de ses œuvres. Mourir à soi-même, c'est quoi? Paraté Sambralzia. Mourir à soi-même, c'est changer de perspective. Changer de perspective. De perspective. Concevoir les choses autrement. Cogiter d'une manière différente. Raisonner d'une manière différente. Prouver son renouvellement de l'intelligence. Est-ce que qu'on graine moun k'ap béni là? Frères et sœurs, mourir à soi-même, c'est assumer sa décision. Faut assumer que si vous mariez, faut mourir aux autres femmes, mourir aux autres hommes. Faut assumer que si vous en Christ, ou pas qu'à arrogant encore. Faut assumer qu'on pas qu'à violent encore. Faut assumer qu'on n'a pas qu'à voler encore. Faut assumer qu'on n'a pas qu'à mentir encore. Faut assumer qu'on n'a pas qu'à chrétien. Nan jour, maçonage, nan nuit. Assume ta décision. Faut assumer qu'on n'a pas qu'à chrétien ou style dans des musiques le monde. Faut assumer. Faut assumer. Je regardais la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de mon hôtel étant, tandis que j'étais hors de la ville. Et je dis, mais comment le sport peut-il avoir autant de rapport avec le satanisme? Comment ce qui devrait être une compétition sportive de toute discipline se veut la parade des LBGTQ+. Ils assument leurs décisions, mais l'église, Père Noël, est encore ambivalente. Seigneur, j'aime ta parole. L'église cloche encore des deux côtés. L'église est encore chaude ou froide. L'église est encore tiède. L'église est encore clopante. Assume ta décision. Ça veut dire quelque chose encore. Être à Christ
Mourir à soi-même, c'est changer de perspective. Colossiens 3, verset 1er à 5 de dire, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, car c'est une idolâtrie. En d'autres termes, notre mission, c'est d'assumer notre décision en cherchant le caractère de Christ. Que l'Église a dit avec le caractère de Christ. Répétez avec le caractère de Christ. Aujourd'hui, frère, pas ma bonne mission. Vous allez me prêcher longue. Depuis 8h40, dis-moi ça. Frères et sœurs, il est important pour comprendre que nous devons, depuis 8h40, dis-moi ça pour finir. Il est important, frères et sœurs, pour nous de rechercher le caractère de Christ. Et c'est quoi rechercher le caractère de Christ? En pile dans nous, si nous dit, nous chrétiens, nous créons plus choc que conviction. Seigneur, j'aime ta parole. Nous créons plus débat que toi. Tu es poujon tripote, poujon arrogant. Ou qu'on est là en Christ parce que vous représentez un royaume qui n'est pas de ce monde. Ou qu'on est même en retard, pas en retard dans notre job là. Regardez, bon retard date, tout de suite en bois ça. Même en retard, pas en retard. Même bavard ou pas t'adoué bavard, ou t'as supposé une exception parce que même tout le monde qui a fait ça, pas ça, ou même il y a remarqué à cause de Jésus que non ou. Bon, commencer à prêcher. Frères et sœurs, notre devoir est de notre devoir est de rechercher le caractère de Christ. Galates 5, 19 à 22 dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les secs, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance comme je le dis, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, mais le fruit de l'esprit, mais le caractère de Christ, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Assume ta décision. Assume. Et quelle est cette décision? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ait un engagement et un abonnement à la souffrance. Et s'il n'est pas prêt à me suivre à toute éventualité, je veux toute la place ou aucune place. Seigneur, j'aime ta parole. Bon. Christ dit, je veux toute la place ou aucune place, mais je ne suis pas mendiant de n'importe quoi. C'est pas en faveur, on fait bon Dieu qui dans pour dans l'évangile. C'est pas en faveur, on fait bon Dieu, on va mettre 5 copes dans le corbeil là. C'est pas en faveur, on fait bon Dieu, on décide de venir dans le réveil là. C'est pas en faveur, on fait bon Dieu, on décide de jeûner. C'est tête où fait du bien. Parce que nous là, que nous pas là, bon Dieu, et bon Dieu. Bon, fini. Nous devons assumer notre décision et mourir à l'indécision. Malheureusement, aujourd'hui, je regardais il y a quelques semaines de ça sur Internet, un pasteur, plus précisément à Atlanta, aux États-Unis, qui annonçait une action de grâce car il est finalement marié. Le bishop de l'église est finalement marié. Et c'est quand même une église de 1000 membres. Et béni soit l'Éternel, il est marié et toute l'assemblée est invitée le dimanche matin à l'action de grâce de son mariage avec le premier homme de l'église.
Bishop va marier un homme dans la maison de l'Éternel. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est, et vous connaissez le couturier a fait un style de vêtement pour le premier homme de l'église où devant son veste, derrière son robe. Donc devant son jeune homme qui a avancé, et derrière son traîne parce que elle décide fille, elle décide garçon. Je conduisais devant une église méthodiste ici à Montréal. Et de voir devant l'édifice ici, nous acceptons tout le monde. Et puis on met un drapeau LBGTQ+. Et on dit bienvenue à tous, là sur Rosemont. On doit assumer notre décision en tant que croyants. Pour nous dire nous sommes au Seigneur. Et non point à nous-mêmes. Pour la vie et la mort. Nous sommes au Seigneur. C'est pour l'éternité que Christ nous aime. Sa croix nous a rendu la paix et le bonheur. Campez sous pied. Simplement ce refrain. Semblez Jésus ses désirs. Les moins seuls ou parmi nous. Moins voulez sembler Jésus dans toute vie. Moins voulez sembler. Chantez. Semblez Jésus. Les moins seuls ou parmi nous. Semblez Jésus dans toute vie. Moins voulez sembler Jésus. Chantez ça en deuxième fois. Semblez Jésus ses désirs. Les moins seuls ou parmi nous. Semblez Jésus dans toute vie. Moins voulez sembler Jésus. Nous devons nous mettre dans une position, frères et sœurs, où avec fierté nous assumons notre décision d'être au Seigneur. Nous devons assumer que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons assumer que porter sa croix, ce n'est pas avoir une chaîne avec une croix. C'est pas ça, porter sa croix. Porter sa croix, c'est vivre avec la fierté de lui appartenir. Vivre avec la conviction de mon identité, qu'importe le prix à payer. Lève tes deux mains, dis j'assume ma décision. J'assume ma décision. Criez ça plus fort, j'assume ma décision. J'assume ma décision. Répétez, quel que soit le prix à payer, quel que soit ce que je perdrai, quelle que soit la souffrance, j'aime mon Jésus, j'assume ma décision. Que Dieu vous bénisse ce soir.